Salut tout le monde, c'est Orlob et donc là on se retrouve pour la suite de Assassin's Creed 3. Le précédent épisode nous avait tous un peu touchés je pense. Hein. Et là on va donc se retrouver comme vous voyez 9 ans plus tard. Je pense que donc en gros Connor a 14 ans. Et je me souviens que je vois pas trop ce qu'ils disent vu que là où je regarde en fait c'est pas vraiment... C'est pas le meilleur endroit pour regarder quoi. Enfin bref, ah oui, je me souviens maintenant. En gros on va aller chasser. Et là on va commencer à voir le déplacement dans les arbres. Alors je vous avouerai que j'étais assez con au début. Et j'ai cru qu'il fallait grimper directement sur un arbre. Je me disais, ce mec il est vachement fort quand même. Bah en fait non. Vous allez comprendre. Il est quand même grand, hein, 14 ans. Il fait quoi de faire taille quoi. Presque. Presque. Hein. Je vais faire dans les un peu plus d'1m65. Et vous allez voir en fait. Voilà, jusque là j'ai bon, hein, j'ai tout bon. C'est après en fait que je vais merder deux fois parce que je savais pas du tout où aller. Vous allez comprendre. Là c'est bon. Et là comment moi j'ai sauté. Et je savais pas en fait par où fallait aller. J'étais allé à droite, je me disais c'est peut-être à droite. Là je me... Bon, on verra bien de toute manière. C'est quand même bizarre de commenter sa propre vidéo après l'avoir fait. Parce qu'on se rend compte d'un tas d'erreurs qu'on a fait. Bon là je vais essayer de monter à droite encore une fois, mais en fait je vais merder, mais lamentablement. Vous allez comprendre. En fait je regarde carrément le mur. Mais ça sert à rien. Heureusement je tombe pas dans le vide. Hein. La barre de vie elle est différente, ce qui fait que... En fait ils prennent plus au sérieux les dégâts dans cette Assassin. C'est-à-dire que normalement avec les barres de vie qu'on aurait normalement dans Assassin's Creed, hein, on gérait facilement les gardes et tout. Alors que là c'est un peu plus compliqué. Là j'essaie à gauche, normalement ça marche. Si je fais pas de conneries. Ouais, voilà. La caméra est pas toujours très bien placée par rapport aux arbres, mais ça on s'en plaint pas. Là par contre j'avais un peu peur pour sauter. Vous allez comprendre. Il est agile quand même dans les arbres. Il est très sérieux, hein. Je me demande vraiment s'il y aura de l'humour dessus. On dirait Altaïr. J'espère que vous arrivez à lire les sous-titres. J'y arrive à peu près, mais bon, c'est chaud. Voilà. Après on prend très vite l'habitude hein, pour se déplacer dans les arbres et tout, c'est instinctif en fait. Bon là j'avais un peu peur, je me demandais où est-ce que je vais. Et en fait il peut aller quasiment partout, regardez. Mais c'est la musique, c'est franchement bien animé. Hein. Moi j'aime beaucoup. Vous voyez je commence à pas prendre la main, je me déplace très rapidement, même trop rapidement pour l'autre. En fait dans ces assassins il faut pas hésiter à essayer d'aller partout. Sinon vous n'arriverez jamais à vous déplacer là-dedans. C'est chaud. Ah mais putain c'est bientôt l'heure. Il fait nuit là. Je pense demain ça va pas le faire. Bon normalement cette vidéo vous sera mise à un moment donné. Hein. J'espère qu'elle sera mise assez vite. De toute manière, je suis pas sur mon PC normalement, donc ça devrait aller. Aïe. J'ai rien compris là par contre, j'avais pas compris. J'avais pas compris en fait qu'il fallait sauter. Enfin il fallait sauter, il fallait
il fallait aller l'aider en fait. Il avait un petit problème, vous allez comprendre. Ce mec est un couillon. Enfin, dans tous les jeux vidéo, il y a un couillon. Sans ça, le jeu serait pourri. Je comprenais pas, donc en fait j'ai regardé plein de fois par derrière et en fait c'est là vous allez voir. Où tout va vous venir, regardez bien. Moi je continue, là j'entends le bruit dans l'eau. Je me dis il se passe quoi. Et voilà, en fait ce coup, moi je pensais qu'il allait remonter. Mais en fait là il remonte pas. Oh là là. Ah, c'est un boulet ce mec. Heureusement qu'il est pas longtemps avec nous. Hein. Vous allez voir par contre que Connor est très gentil. En fait il a un côté froid, mais en fait il est très gentil. Hein. Il est aimable. Il y a une façon de parler, c'est assez incroyable. Bon, j'ai pas non plus dire que tous les Amérindiens sont des espèces de sauvages, mais je veux dire, vu l'époque et déjà que personne parle normalement la langue anglaise chez eux. Parce que nous c'est du français, mais en fait c'est de l'anglais. C'est quand même assez impressionnant. Un gros fouet, hein, le nid là-haut. Il a une coupe originale quand même comparé à ses ancêtres. C'est vrai que Théo avait des cheveux globalement assez longs, mais ouais, la coupe de cheveux c'est pas la même chose. Je me demandais en fait s'il fallait pas passer par là, mais apparemment j'y arrive pas. Donc je me dis que c'est peut-être pas par là. Et après j'ai vu le nid là-haut, donc ah bah non, je tente quand même ma chance. Qu'est-ce que je fous? Ah oui, parce qu'en fait, ils vous mettent pas que les endroits où vous devez monter, ils vous les mettent tous plutôt. Même ceux qui ont aucun intérêt pour vous, ils vous les mettent quand même. C'est ouais, on peut voir ça comme quelque chose. C'est pour donner en fait un monde assez ouvert. Parce que si on vous met que des endroits que les endroits où vous devez monter, vous allez vous dire c'est bon, c'est scripté, il faut rien à faire. C'est le chemin pour point barre. Que là on vous donne l'opportunité de bouger, d'aller un peu partout. De toute manière, Assassin's Creed a toujours été un monde très ouvert, hein, même depuis loin. Attends, il protège une plume. Oh bonjour la chute. Bon alors en fait là vous pouvez choisir d'aller directement le voir. Ou alors vous pouvez essayer d'aller récupérer toutes les plumes. Alors moi vous me connaissez, j'aime bien bouger et tout dans Assassin's Creed, alors je vais essayer de tout faire pour récupérer les plumes. D'ailleurs je vais toutes les récupérer. Vous allez voir. En fait je cherche un arbre sur lequel grimper. Il y en a normalement. Même ceux qui sont pas inclinés. Bon là je vais en trouver un incliné, heureusement pour moi, mais je vais en trouver qui sont pas inclinés. En fait il y a plein de pics autour. C'est pas très compliqué à trouver comme type d'arbre. Il y a des pics tout autour. Le truc c'est que j'arrive pas à en trouver un seul et ça me saoule. Donc voilà. Cela. Vous pouvez grimper dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez, hein. Allez-y. Vous avez donc prise dessus, ce qui vous permet de grimper et de vous déplacer pour récupérer les plumes. Voilà. Et voilà. Une plume de plus.
Les arbres sont quand même drôlement solides. Essayez pas de refaire ça sur un arbre. Hein. C'est l'avis de... C'est plutôt le conseil de quelqu'un qui a déjà essayé. Vous allez vous casser la gueule. Ou alors vous le faites en hiver, s'il y a une belle couche de neige par terre, vous avez peut-être une chance de pas vous faire trop mal. En fait, je cherche des nœuds sur les arbres. C'est ça qu'il faut que vous cherchiez. Quand il y a une branche qui se scinde en deux grosses, une grosse branche qui se scinde en deux grosses branches, vous pouvez grimper dessus. De toute manière, au fur et à mesure de la situation, je vous montrerai hein, comment je me déplace. Normalement, je me déplacerai mieux. Voilà, peut-être la plume. Et donc là, on aura réussi tous les objectifs optionnels. Même si c'était pas trop mon but en fait. Et on y va. Oui, alors il y a des petits bugs au niveau de l'adhération graphisme. Bon, ça, on va pas s'en plaindre, hein, je veux dire, c'est pas très grave. Ça va pas nous tuer non plus. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc. Enfin bref, on est bientôt arrivé. Il se déplace bien plus rapidement dans les arbres que à terre. C'est assez incroyable. Allez, vous pouvez chasser, hein. Comme ça, regardez. Vous allez voir, et je me largue normalement. Bon, c'est pas très gentil, vous allez me dire. On va pas se plaindre, quoi. De toute manière, en jouant Assassin's Creed 3, je crois que je vais bousiller tout l'écosystème de la région. Non, mais je tue pas les animaux, mais bon, je veux dire, s'il y a besoin de survivre. En fait, ce mec est un gros fainéant. Le celui qui est à côté. Voilà, donc là on va vous expliquer la chasse, la façon de faire et tout. Vous allez comprendre. Par contre là les animaux sont plus intelligents que les gardes, ils vous repèrent très rapidement, faut pas croire. Autant les gardes ce sont de purs crétins, autant ceux-là... touché. Là je crois qu'il va vous expliquer comment poser les pièges. Voilà. Bon après je vais vous laisser, vous allez regarder tranquillement la chasse, comment ça se passe. Hauki oya dijat karharda. Kahan tozat karharda. Kahkaniyat. Yun yanere. Hau jade nyanda ne zaha gario dawana ye deniena. Zini gariwe sugenir harde. To idawes.
Så det sanios ni za ana. Ya, kaya gwire danu kahore au naya anga daksa de ne kanehum. Negi gas kaya da gesnu sage angats de zi anjena. Onak tis kena asu a ange. Toga oskenundu ayungenika amadego. Takwa de rorok. Tamaga da huzo se au da ke ni gora di hatto. Wenye, sanios tiwa serio. Yo yanere. Ona deni rora ke zina hoda de dom zohum. On se jatka zera ne yuntkar harakwa. Yama. Tim jatum zoni sego, nekti yatte zugini nakto de. Onekti de deni zaru haja dora de. Toga idenere yatta ide nokta. Yahte wag derian dare. Kunye takwa, tazada de tak ni nize.
Aung Zaka Kede Ona. Kana dogu? Ona awa ne. Ouais, donc voilà. On a donc le début de l'attaque sauvage d'un... Je sais pas ce que c'est. J'ai un peu baissé le son parce que j'ai compris en fait qu'on entendait un peu en résonance. Hein. Je suis navré d'avance. Je pouvais pas prévoir ça. Toi, je vais t'en mettre une, tu vas comprendre. Il est où? Il est où? Il est... Ah oui, c'est vrai, après il s'est tiré. Oui, les ours, c'est des lopettes. Hein. Vous leur tirez dessus, c'est comme pour les loups, hein, ils se tirent. Bon. Moi, j'aime pas trop ça parce qu'en fait, j'ai toujours trouvé que les loups, c'était des animaux assez... qui faisaient preuve d'un certain charisme. Enfin bon, chacun son point de vue. Hein. Certains les prennent pour des monstres. Je devrais que j'avais eu un peu des doutes parce que je comprenais pas quelle séquence on était. Je me disais ça va très vite, on est déjà à la séquence 4 et qu'il a même pas encore sa tenue ni quoi que ce soit. Bon, il a sa tomahawk, oui, il a son couteau de chasse. C'est pas sa lame secrète, mais il se démerde avec quand même. Après, l'insertion de QTE, moi je trouve ça assez bien quand même. C'est bien trouvé. Il fallait quand même y penser. Hein. Voilà. Et normalement, on va recevoir une vision futuriste. Vous allez comprendre. Par contre, celle-là, je l'avais jamais vue. Hein, je vous avoue. Amza Jahtandi Ona. Ayao Siranaja ke hoti ni kuhrayanda ne. Tino jera ya ezo de tiena. Nexiato deo. Oh nio. Let's duck hawagari honya. Alors là, par contre, on s'est fait désarmer. J'ai pas compris comment. C'est... je sais pas. Voilà, oui, bon, j'ai complété aucun objectif. Je pensais qu'on pouvait parler aux villageois. En fait, non. Que dalle, il vous calcule la peine. Bon, enfin bref. On va aller voir donc la matriarche qui va nous montrer un objet qu'on n'avait encore jamais vu dans Assassin's Creed. On avait beaucoup de fragments d'Éden comme des pommes et tout, mais celle-là, on l'avait encore jamais vue. Vous allez voir. Enfin, une comme ça en tout cas. Vous allez voir de quoi je veux parler. On dirait la mère de Connor, mais 40 ans de plus. Vous avez remarqué, c'est le seul qui a des cheveux longs quasiment. C'est assez troublant quand même. Hein. Tous rasés. Moi, chevelure impeccable. Ah là là. On va être crâne d'œuf. Allez, on va y aller. La cinématique qui va suivre va nous en apprendre un peu plus, mais pas, ça va plus être... ça va plutôt lever un voile de mystère, on va dire, sur une personne. Par contre, ça va être beau, hein, je vous assure, ce qui va suivre va être magnifique. Bon, je vais vous laisser contempler un peu ce qui va suivre. Je vous assure que même moi j'ai été fasciné quand j'ai vu ce qui va se passer. Quoi. Arahaja zidogane gando ayetiri hune ukiswas saha odisas tasirayanda ne. Yungwadora is in a tona ya de wayer hage.
Yungwaya dodar he zino gayera ne de tiswa neda. Danu ne dogat to no de wayere yot deru ayungwa jonha se. Onu jere zitoni yori hawana ne ai da wada den hodu. Ona hoda tiga. Gani hoha. Nane? Bienvenue, gardien. Es-tu un esprit? Tu peux m'appeler ainsi. Où suis-je? Tu es toujours au même endroit. Si tu veux savoir ce que tu vois, on l'appelle le Nexus. Grâce à lui, des probabilités sont calculées afin que le bon chemin soit choisi. Quel chemin? Le tien. Ouais, alors en fait c'est là qu'on va avoir le droit à... vous voyez ça en fait dont je voulais vous parler. Oui, je vous ai donc pas laissé vraiment regarder sans moi, alors c'est quand même assez beau. Hein. Je contrôle l'aigle, hein. Je vous assure je contrôle complètement. Vous pouvez aller à droite, à gauche, vous pouvez pas non plus reculer ou stagner, mais c'est vraiment beau. Hein. Un aigle qui suit une sorte de phénix. J'ai choisi une forme familière à ta culture, Un afin de aigle. faciliter la navigation. Oui, ou alors tu aurais pu te matérialiser en amérindienne, hein, ça aurait marché. Nous attendons ta venue. Là, j'avais du mal. Pendant certains moments, vous avez du mal à le contrôler. L'aigle. Moi, je me prends beaucoup d'arbres. C'est dommage parce que ça enlève l'objectif optionnel. C'est inutile. Je sais que mes mots te font souffrir. Mais telle n'est pas mon intention. Tu es important, mon enfant. Bien plus que tu ne peux l'imaginer. Ah, je me suis pris des tas d'arbres. En ce moment, Bon, je vais vous laisser vous expliquer la vérité sur tout ce qui se passe et tout ce qui se trame dans l'ombre. Vous allez très vite comprendre. On se revoit donc pour la fin de la vidéo. Hein. le Allez. sanctuaire sera violé. Ta lignée est spéciale. Le passé, le présent, l'avenir. Beaucoup sont reliés à toi. Des hommes qui ont changé le monde, d'autres qui vont le changer. Et toi aussi tu le feras. Je t'ai fait venir ici afin de te révéler ton devoir. Tu dois protéger le sanctuaire de ceux qui veulent défaire la trame de notre œuvre. Quel sanctuaire? Quelle œuvre? Conserver ta trajectoire actuelle aurait de conséquences néfastes. Un accès prématuré déstabilisera la région. Ton village et ton peuple seront détruits. Que dois-je faire? Tu vas te rendre auprès d'un homme qui saura t'entraîner. Recherche ce symbole. Tu te poses beaucoup de questions. Seul le temps y répondra. Pour l'instant, tu dois obéir. Plus tard, tu m'aimeras.
Radun hagerdun, got nue ni satka, tuntiga gari wayerunitstun. Adun hets wagena duni. Wa garo di rungwe daya jadatka. Agena dun hase o nio zi akande. Da tune tigaro nungwe. Izi na gahanda di tunas. Gariwe si wagaderiandere. Tanu ize gi oni. Arahaja ziza detni go rizu ne dosa seri wayena. Yungar haratstone ayede wa dunhunjanuna. Nexti da sheri de nise. De ot den yung haje o hunjage dano ya taundo ayungwa da se dunhage. Ya ka atakitskoda ge tanu agader harda dene ayede wa wanda ne. Wa unya dodari sigi o wadu era osete. Ohnu jerati desaderi wadenyani. Aze goya tak gweni daguri huadeni. Yahasa giga. Asetari jina hoda ze sakstit kada kunegas. Tonu e dagatka tone gari huayernitsto. Ne egi garun gwera hawi o yashnena zinio zizatnista hawa shagoshnena. Yama. Seria sadoga, nekti gets hani sudzi ezos are harde. Was sezakane gari huayronitstu, satahatsari. Vous l'aurez compris, c'est le début du voyage de Connor. C'est pas vraiment le début de son entrée dans l'ordre des assassins, faut savoir. Mais quand même. Il en a pas mal appris. Hein. Bon là on va avoir le droit à un petit monologue tout seul. Au moins il parle en français. Ce qui m'avait poussé à quitter ma tribu s'est vite évanoui, chassé par les questions et les doutes. Avais-je agi trop vite? Avais-je commis une erreur? Les gens du village pensaient que j'avais toujours voulu partir, que ma décision était réfléchie. Mais ils se trompaient. Bon, je vais vous laisser, on se voit la prochaine fois. Allez, bye tout le monde. Ça n'a jamais été le mien. J'ai été poussé à partir, obligé, car si je n'agissais pas, qui d'autre le ferait?